Chers amis, dans cette conférence, nous allons continuer notre réflexion sur la structure interne de l'Apocalypse. D'abord, je voudrais vous proposer une liste d'éléments qui constituent le contenu concret du livre de l'Apocalypse. Je vous affiche cela à l'écran. Nous avons tout d'abord les 8 premiers versets du premier chapitre, au début du livre. Nous avons la salutation initiale de Jean à l'adresse des 7 églises d'Asie. Puis versets 9 à 20 du chapitre 1, la vision inaugurale, c'est-à-dire le Christ ressuscité apparaît à Jean et lui demande d'écrire aux églises d'Asie. Chapitres 2 et 3, nous avons le premier septénaire, celui des lettres aux églises. Chapitres 4 et 5, nous avons l'adoration dans le ciel et l'intronisation de l'agneau. Chapitres 6 et 7, le septénaire des sceaux. Chapitres 8 et 9, le septénaire des trompettes. Chapitre 10, l'épisode de l'ange qui descend du ciel avec un petit livre et le remet à Jean. Chapitre 11, l'épisode des 2 témoins. Chapitre 12, la vision de la femme et du dragon. Chapitre 13, la vision des 2 bêtes. Chapitre 14, les 144 000 et la moisson et la vendange. Chapitre 15 et 16, le septénaire des coupes. Chapitre 17, la vision de la grande prostituée ou Babylone. Chapitre 18, les lamentations sur Babylone, frappée par Dieu. Chapitre 19, le Verbe de Dieu et son armée. Chapitre 20, le mystérieux règne de 1000 ans, suivi du jugement. Enfin, chapitres 21 et 22, la vision de la Jérusalem céleste. Et les tout derniers versets, 22, 6 à 21, l'épilogue de toute l'Apocalypse. Le chapitre 12 constitue un pivot dans l'Apocalypse, étant donné que les septénaires des trompettes et des coupes sont situés de part et d'autre, et que l'histoire racontée se poursuit au-delà de la sonnerie de la 7e trompette, laquelle se situe seulement au milieu du livre et non pas à la fin. De même, les 2 mentions du groupe des 144 000 se trouvent de part et d'autre du chapitre 12, ainsi que les chapitres 11 et 13. Nous avons vu que le chapitre 13 était une récapitulation du chapitre 11. L'articulation entre les 4 septénaires, des lettres, des sceaux, des trompettes et des coupes est complexe. Certes, le septénaire des lettres est bien déterminé, ce sont les chapitres 2 et 3, et il est séparé du suivant par les chapitres 4 et 5. Le septénaire des sceaux, du début du chapitre 6 au début du chapitre 8, débouche immédiatement sur le septénaire des trompettes, qui va de 8, verset 2, à 11, verset 19, mais par un phénomène curieux d'emboîtement. En outre, dans les septénaires des sceaux et des trompettes, on constate un intervalle important entre le 6e élément de chaque septénaire et le 7e élément. Nous avons ainsi, par exemple, le chapitre 7, entre le 6e et le 7e sceau. Nous avons le chapitre 10 et une grande partie du chapitre 11 entre la 6e et la 7e trompette. Ce phénomène d'intercalation est absent du septénaire des coupes. Le moment venu, nous essaierons de comprendre le sens de ce phénomène d'intercalation. Maintenant, je voudrais vous présenter 2 propositions de plan. Alors certes, je vous ai dit dans la conférence précédente
il n'y avait pas encore de consensus parmi les exégètes sur la structure de l'Apocalypse. Oui, c'est exact. Mais je voudrais quand même vous proposer ces deux plans qui ont été établis par des exégètes, car je pense que cela pourra vous aider au-delà des grandes différences entre ces deux plans. Mais justement, chaque plan met en lumière certains aspects réellement présents dans le texte de l'Apocalypse. Mais peut-être qu'il en met d'autres moins en valeur. Alors, nous commençons par une première proposition de plan, celle qui est proposée par l'exégète Mark Wilson. Il s'agit d'une structure concentrique. Une structure concentrique, c'est une structure littéraire où il y a un centre de symétrie au milieu, avec justement des symétries de part et d'autre. Alors, dans cette proposition, vous avez d'abord l'élément A, le prologue et la salutation, puis l'élément B, les lettres aux 7 églises d'Asie, l'élément C, les 7 sceaux, l'élément D, avec les 7 trompettes, la vision de l'ange avec le petit livre et l'épisode des 2 témoins. Vous avez l'élément E qui est au centre de la structure, c'est la vision de la femme, de l'enfant et du dragon. Ensuite, l'élément D' symétrique de l'élément D, avec la vision des 2 bêtes et les 7 coupes. L'élément C' symétrique de l'élément C, avec la destruction de Babylone. L'élément B' symétrique de l'élément B, avec la vision de la Nouvelle Jérusalem. Enfin, l'élément A', avec la conclusion et l'épilogue du livre. Donc voilà une première proposition que je trouve intéressante. Je vous en présente maintenant une deuxième, proposée par l'exégète Félisée Tavo. Il s'agit d'une structure en 7 blocs assortis de transitions. Je vous l'affiche à l'écran. Alors, vous avez d'abord un prologue, les 3 premiers versets, un premier bloc constitué de 7 messages, ce sont essentiellement les lettres aux églises d'Asie, puis une transition, les chapitres 4 et 5. Un deuxième élément est constitué par les 7 sceaux, chapitre 6, verset 1 jusqu'au chapitre 7, verset 17, suivi, là encore, d'une transition, chapitre 8, versets 1 à 5. Enfin, un troisième bloc constitué des 7 trompettes, chapitre 8, verset 6, jusqu'au chapitre 11, verset 14. Là aussi, ce bloc est suivi d'une transition, chapitre 11, versets 15 à 19. Après cela vient un quatrième bloc, une première série de visions, chapitre 12, 13 et 14, suivi d'une transition, le chapitre 15. Un cinquième bloc, les 7 coupes, chapitre 16, versets 1 à 16, bloc suivi d'une transition, chapitre 16, versets 17 à 19. Un sixième bloc qui constitue une deuxième série de visions, du chapitre 19, verset 11, jusqu'à la fin du chapitre 20. Cet élément est lui aussi suivi d'une transition, chapitre 21, versets 1 à 8. Enfin, le septième bloc, c'est la vision de la Nouvelle Jérusalem, chapitre 21, verset 9, jusqu'au chapitre 22, verset 5. Et le tout se termine par l'épilogue, chapitre 22, versets 6 à 21.
Ce que je trouve d'intéressant dans cette structure et qui n'apparaît pas dans la structure précédente, celle de Mark Wilson, c'est qu'elle fait bien apparaître que chaque section est suivie d'une transition. Et il se trouve que chacune de ces transitions mentionne une liturgie devant le trône, ce qui montre bien qu'il y a un élément commun à chaque transition. Chaque transition mentionne une liturgie devant le trône de Dieu. Alors, je vous propose ces deux structures différentes l'une de l'autre. Elles peuvent vous aider à discerner certains points dans la structure de l'Apocalypse. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.